Bonjour à toutes. Alors aujourd'hui, je voulais vous présenter la technique des encres à alcool sur le papier Youpo. Enfin ça certaines vous connaissez, d'autres pas, mais bon voilà. Parce que j'ai eu beaucoup de demandes par rapport à cette page sur le papier que j'avais utilisé. Donc c'est du papier Youpo translucide, voilà, qui ressemble un petit peu à du calque. Voilà. Il est un petit peu plus, enfin plus mat, voilà, que l'autre. Alors peut-être que vous ne l'avez pas encore utilisé. Je voulais vous faire voir donc les rendus un petit peu différents qu'on peut avoir avec celui-ci par rapport à l'autre. Voilà. Ce sont des tons beaucoup plus fondus, c'est moins vif. Voilà, tout dépend du rendu qu'on a envie de donner à la page. Voilà, allez, à tout de suite, je vous montre ça. Alors, le petit papier, donc j'ai préparé deux petits carrés là pour vous faire voir un petit peu la technique. Alors là, je vais utiliser deux ou trois encres, hein. Vous n'êtes pas obligé, deux ça suffit, hein. Vous n'êtes pas obligé d'en mettre. Bon, là, moi j'avais fait avec trois couleurs, mais bon, après vous faites comme vous avez envie. Pour faire des essais, vous pouvez utiliser que deux couleurs, bien sûr. Donc là, c'est pas un système de pulvérisation avec la poire ou l'aérographe. Donc là, je mets simplement quelques gouttes de chaque couleur sur la plaque média. N'en mettez pas trop parce que bon, ça sèche quand même relativement assez vite. Pardon. Alors, donc je commence avec le papier normal, on va dire. Voilà, donc là, je viens chercher directement la matière pour mettre sur le papier. Voilà, donc là, ça permet aussi de choisir où vous voulez mettre votre couleur. C'est ce que j'ai fait moi sur le bord où j'avais envie de donner un petit peu plus de gris. Voilà, donc après, c'est à vous à venir chercher la matière à l'endroit où vous avez envie de la positionner. Vous remarquez également que ça vous donne des motifs un petit peu différents de quand on souffle avec la poire. Vous voyez, vous avez des choses un petit peu différentes. Après, on n'est pas obligé de recouvrir toute la surface. Vous pouvez laisser des espaces blancs. C'est pas une obligation de tout remplir. Voilà, donc je vais faire la même chose maintenant avec le translucide. Je remets un petit peu de goutte. Alors moi je me suis fait des petites pastilles pour les couleurs parce que dans la boîte c'est vrai que c'est plus facile à regarder les couleurs que de sortir les petits flacons à chaque fois. Mais bon, ça c'est une... Voilà. Alors vous voyez déjà que c'est beaucoup plus... Je vous l'approche. Voilà, c'est beaucoup plus mat au niveau rendu. Voilà, je vous mets les deux côte à côte. Vous voyez que c'est bien différent. Alors, je vais essuyer tout ça. Donc après, il ne vous reste plus qu'à le passer dans la plaque de gaufrage. Donc là, moi j'ai utilisé celle que j'avais utilisée pour la feuille, hein. Donc vous placez vos petits morceaux à l'intérieur. Voilà. Donc on peut mettre les deux. Voilà. Et donc vous le passez à la Big Shot. Donc j'avais préparé moi déjà fait mes petits papiers. Donc voilà le petit rendu que ça donne. J'essaye de zoomer un petit peu sur
il faut que la caméra se règle. Voilà. Alors, voici pour le Yupo classique. Et là, le Yupo translucide. Donc, vous voyez la différence entre les deux, qui n'est pas du tout la même. Donc, après, c'est un choix et c'est à vous de choisir le rendu qui correspond le mieux à, à vos couleurs de page. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Et puis, je vous dis à très vite. Au revoir.